Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, le gouvernement prévoit de réformer les fonds Eurocroissance, la réforme de l'épargne retraite se précise, et un nouveau bail dit de mobilité devrait faire son apparition. Dans le cadre de la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, le gouvernement prévoit, selon les ministres de l'économie et des finances Bruno Le Maire cité par cbank.com, d'effectuer des transformations sur l'assurance vie. Il ne devrait pas y avoir de modifications pour les fonds en euros dont le capital est garanti à tout moment. Bercy souhaite orienter les épargnants vers les fonds Eurocroissance, qui offrent une promesse de rendement plus élevée en contrepartie d'une garantie sur le capital uniquement à compter d'une certaine échéance, généralement entre 8 et 10 ans, et qui, compte tenu de la complexité de son fonctionnement, ne rencontre pas le succès escompté. Capital.fr a demandé des précisions à Jean Malhomme, président de la commission des assurances de personnes au sein de la Fédération française de l'assurance, qui nous explique que le rendement annuel de ces fonds devrait être unifié, c'est-à-dire qu'il sera identique pour tous les clients investissant sur le même fonds, peu importe le niveau et la durée à partir de laquelle la garantie en capital est obtenue. Il pourrait aussi y avoir une garantie en capital supérieure à 100% en cas d'engagement à long terme, sur 15 ans par exemple. Aucun changement n'est pour l'instant envisagé sur la fiscalité. Toujours dans le cadre de la future loi Pacte, le gouvernement veut réformer l'épargne retraite, selon le Parisien qui s'est procuré le projet de loi avant que sa version définitive ne soit présentée en Conseil des ministres le 2 mai. Tout d'abord, l'épargne devrait être orientée vers des placements plus rentables pour booster l'économie avec la mise en place de la gestion pilotée, qui redirigera aussi l'épargne vers des actifs moins risqués au fur et à mesure que la date de départ à la retraite s'approche. Leséchos.fr précise que la portabilité de son épargne retraite collective, comme un article 83 ou un PERCO, devrait être facilitée lors d'un changement d'entreprise, ce qui est une bonne nouvelle car ce n'est pour l'instant pas toujours possible. Le rapprochement des règles de fonctionnement de ces différents supports permettra notamment cette transition. Les modalités de sortie en capital devraient aussi évoluer, même si Bercy ne souhaite pas offrir une sortie entière en capital de l'épargne retraite. En revanche, il serait possible de sortir à 100% en capital avant le départ à la retraite, pour acquérir sa résidence principale. Boursier.com nous rapporte que le projet de loi évolution du logement et aménagement numérique, dite loi Elan, présenté en Conseil des ministres le 4 avril dernier, propose un nouveau type de bail. Ce bail mobilité aura pour particularité de ne pas être renouvelé automatiquement et sera limité à une durée de 1 à 10 mois. Il ne sera pas applicable en toute situation et s'adressera aux locataires ayant une activité limitée dans le temps, comme une formation professionnelle ou une mission temporaire. Le Monde précise qu'il apportera un gros avantage. Le dépôt de garantie et la caution ne seront pas nécessaires, le dispositif Visa d'Action Logement pouvant être mobilisé pour couvrir les impayés et dégradations. Cette mesure a entre autres pour but de mobiliser les logements vacants et les locations touristiques, notamment accaparées par des plateformes telles que Airbnb. Contrairement aux lois précédentes, la loi Elan ne devrait finalement pas contraindre l'encadrement des loyers, mais laisser l'initiative aux métropoles sur le périmètre de leur choix. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.